Pile ou face? Face. Eh ben c'est pile. Voilà. Non, pile est là. Non, c'est face. Non, c'est face. On est là. Et voilà, je m'appelle Ornella. Je suis gilet jaune. Et je viens de l'Aigle. Très bien. Bah, moi, je suis Benoît Lecam, gilet jaune. Je fais partie de la team Charente des gilets jaunes résistants et j'habite à Lucé, dans le 28 en Eure-et-Loire. Et donc, pour en revenir à la question, de toute façon, dans l'avenir, il n'y a pas le choix. Il ne s'agit pas de faire, moi j'entends souvent des gens qui disent communisme, machin, socialisme. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est un système. Et ce système, il se cache. Pourquoi les gens aujourd'hui en ont eu marre? Parce qu'ils n'ont pas reconnu entre la gauche et la droite une différence. C'est normal, ils prêchaient pour le même système économique. Il n'y a pas que ça. Oui, parce qu'ils étaient clairement dans une logique néolibérale. Voilà, ils étaient dans le même système économique. Excuse-moi, ils en ont marre de toutes les injustices. Regarde. Et demain, je vais finir là-dessus, demain ce serait n'importe quel parti. Ce serait pareil, on fout les Verts, le FN, peu importe, ce sera pareil. C'est le système qu'il faut changer. Et pour le changer, il faut inclure dedans une chose aujourd'hui qu'il ne prend plus en compte, c'est-à-dire de l'humain, de la solidarité. Et sous d'autres formes que ce qu'on veut nous faire croire actuellement. On y reviendra tout à l'heure en cas. C'est tout qu'il faut changer. Et puis, les cartes sont dans nos mains puisqu'on est déjà des consommateurs. Bon, là, on est des consommateurs. Mais si on pouvait être des consommateurs intelligents, on n'achèterait pas cette putain d'un... pardon martial, je tiens gros mot, mais c'est ce qu'on nous offre. On nous offre de la merde à bouffer. Côté santé, on ne va pas nous guérir, on va nous soigner parce que ça coûte plus cher et c'est plus rentable pour les plus hauts. On va nous fabriquer des machines à laver, des caméscopes, des télés qui ont une obsolescence programmée, on va dire au bout de 2 ans ça meurt. Je vais redire ce que je dis d'habitude, mais tu prends la machine à laver de ma mère, elle fonctionne encore aujourd'hui parce que c'était fabriqué pour que ça soit durable. Aujourd'hui, tout est fabriqué pour mourir, pour qu'on rachète. Tu vois, c'est des injustices comme ça. À l'école, on n'instruit plus les gamins, c'est une garderie. Le boulot, le travail en lui-même, ce n'est même plus du travail, c'est de l'esclavage, puisque votre salaire part dans l'essence. Vous bossez pour foutre de l'essence, pour aller bosser, pour foutre de l'essence, pour aller bosser, pour foutre de l'essence. C'est pas ça la vie. Le passage, ça pollue la planète. En plus, et après, on demande aux petits citoyens lambda de faire des efforts pour le climat. On va regarder les avions, je pense que c'est eux qui polluent le plus. On va regarder les charters, les industries. Donc c'est normal que le citoyen est sorti avec gilet jaune ou pas gilet jaune, mais qui est sorti dehors pour dire stop, arrêtez de nous prendre pour des cons. Et là-haut, ça n'entend pas. Et ils se demandent pourquoi les gens sortent. Moi je pense le message qu'ils envoient c'est non, on a encore de la marge. Conviction à partir du moment où c'était pour en arriver à cette phrase, et en 7 mois, on a obtenu quoi? Alors, à part de la répression policière. On peut analyser le fait en se disant, ils ont bougé un petit peu, parce qu'il y a eu de la violence et de la casse, notamment. On peut aussi dire que à cette époque-là, il y avait quand même énormément plus de gens qui étaient dans la rue. Il y avait encore à ce moment-là aussi des choses comme des blocages, comme beaucoup d'ouvertures de péages, des blocages de défauts de raffinerie, tout ça. Je pense il est là pour ça. Mais et donc, on fait quoi maintenant? On continue les marches, on continue à se faire tabasser la gueule, on continue à se faire nasser, on continue... Moi, je pense que... moi, je vois pas d'opposition entre les gens qui veulent des actes plus violents et des gens qui veulent rester dans le pacifisme, déjà d'une. Je pense que chacun doit voir midi à sa porte et pas juger l'autre gilet jaune. Chacun doit faire comme il l'entend. Si on se dit, et ça c'est peut-être un piège qu'il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble les gilets jaunes, mais si on se dit, on a obtenu des choses parce qu'on a été violent. Alors à ce moment-là, demain, si tu as envie que ton gosse il bosse bien à l'école, tu vas être violent avec ton gamin. Si tu as envie que ta femme elle vienne manger avec toi au restaurant, tu vas être violent avec ta femme. Non, parce que avec ton gamin... C'est les pièges qu'il faut qu'on évite. Tu commences le dialogue. Le dialogue, on l'a jamais eu. Ah non, on l'aura jamais. Le fameux dialogue qu'on nous a proposé, c'était le grand blabla, qui nous a coûté 12 millions d'euros.
Et finalement, c'était quoi? C'était On a tout le vrai simplement- débat chez Très nous, bien, on a fait- mais s'il y a de la violence qui surgit de ça, à ce moment-là, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir à la fois encore moins de dialogue, et voire même les gens Mais de qui toute restent façon, on n'a pas de dialogue. très bien, donc On l'a encore moins pas. que ça, d'autant que ça puisse se reporter sur des gens qui jusque-là ils sont restés pacifistes et autres, mais par la violence qui a été dégagée par certains, on va dire maintenant, vous faites partie du mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement qui s'est violemment heurté au gouvernement, tout ça, etc., et ça justifie des arrestations, des machins, des trucs comme ça. Voilà, la répression. Une répression supplémentaire. Juste une chose, la répression elle est déjà là. Oui. Tu ne fais rien, tu manifestes, tu t'en Oui. prends plein la gueule et tu vas en zozon. Tu passes pas par la case départ et Oui. tu touches pas les 10 000. Donc franchement, si moi je devais aller en zozon, autant pour que ça soit un acte pour un acte répréhensible, Très bien. autant que j'aille en zozon pour quelque chose. Et pas D'accord. parce que j'ai manifesté alors que j'ai le droit en France de manifester. Très bien. Donc du coup, tu vas en prison. Et Je suis nourri, logé, blanchi à vos frais. Formidable. Et du coup, il y a plein d'autres gilets jaunes qui, eux, étaient restés chez eux, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent interpellés, arrêtés, et qui vont en prison aussi, parce que toi, tu as bougé, que tu as fait quelque Tu chose. crois qu'en zozon, depuis ils ont la longtemps. place de tous nous mettre? Ils font des camps. Ça va sans problème. Hein. Guantanamo, ça a été monté en peu de temps. Oui. Ça va pas de souci de Oui. faire des trucs bien en Mais plein air, avec des activités. je crois que mondialement parlant, ça salirait l'image de la France. Oh, Ce que Macron voilà, a- là, au niveau mondial, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? c'est pas qu'ils ont peu faire de plus, mais ils ont déjà l'habitude. Mais C'est déjà, pas un énorme problème. Et puis, ils continuent à donner des petits conseils en disant ouh, à l'étranger, faut être gentil avec vos manifestants, là, parce que là, ça va pas très bien. ils ont été censés donner ton avis, toi? Oui, non? aussi. Voilà. Enfin, il n'empêche Vas-y, que Cyril. ce qui serait pas mal, c'est de changer. Pardon, excuse-moi, je t'arrête. Non, je termine. Ce qui serait pas mal, c'est tout simplement changer 2-3 choses. Parce que là, on est un petit peu comme Macron. C'est con ce que je veux dire, c'est dégueulasse, mais c'est ce que je pense. Désolé. Mais on reste sur le même cap. On sait très bien qu'en faisant les marches, on va se faire nasser, on va se faire diviser pour que le nombre soit moindre. Et bien, transformons ces marches en sit-in, en meeting, restons sur place pour que la masse, le nombre reste. On sera nassé, on s'en fout. On sera où on veut être. Et là, on dialogue, on échange, on construit. Et on échange nos coordonnées parce qu'on a bien vu petit à petit que les réseaux sociaux, bizarrement, bug de plus en plus. Et sur les lives! C'est fou, ça. Et c'est pour ça qu'il faut continuer de toute façon les événements pour arriver à se rencontrer. Et que de toute façon, oui, pourquoi pas faire des sittings, des choses plus statiques. On s'est toujours adapté de toute façon, le mouvement. Eh ben, il faut. Nous, à Chartres, on s'est toujours adapté. On a toujours réussi à esquiver les bâtons qu'on nous mettait dans les roues. Et on est toujours encore en vie aujourd'hui. On le sera encore demain pour le mouvement. On se battra Oui, jusqu'à la fin. caméraman. Vas-y. Non, je voulais juste réagir vite fait, là, parce que, et demain, on fait quoi? Alors, nous, chez les Gilets jaunes résistants, on fait ce qu'on appelle de la prospective. C'est-à-dire qu'on analyse des scénarios et on les pousse à leur extrême pour savoir jusqu'où ça va. Très bien. Et en fait, sur la violence qui a été appliquée au mouvement des Gilets jaunes, Tu veux pas te mettre avec nous, on te colle une chaise? non, t'inquiète. Sur la violence qui a été appliquée au mouvement des Gilets jaunes, je pense que ça a été une réaction épidermique enfin, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, du gouvernement. Parce que au tout début du mouvement, ils étaient tous terrifiés. Ils étaient terrifiés. Et c'était pas terrifiés par rapport au nombre ou par rapport à la violence des gens qui avaient chez les Gilets jaunes. Pas l'image. Ce qui les a terrifiés, c'est que les gens se sont parlés. Aussi. Ça, c'est le pire truc qui peut leur arriver. Que les gens se parlent. C'est ça. La violence policière. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, aujourd'hui, je ne trouve plus aucune excuse à une personne cachée derrière un costume de flic en disant « J'ai reçu un ordre. J'ai frappé le mec à terre parce que j'ai reçu un ordre. J'ai gazé le gamin la personne à 50 cm, j'ai reçu un ordre. Je suis désolée, moi, à partir de ce moment-là, le mec déguisé en force de l'ordre n'est plus une personne qui bosse pour défendre le citoyen. C'est devenu un voyou. Et encore le mot est fait. Alors, on est tous, même si on se le revendique des fois, parce que moi je peux comprendre les gens qui veulent de la violence, parce que moi-même, c'est pas vouloir de la violence, voilà, mais c'est pas une, moi j'ai déjà j'ai eu envie de frapper aussi. Parce que j'ai vu des choses. C'est pas question de violence. J'ai eu envie de frapper aussi, moi, parce que j'ai vu des choses qui me révoltaient profondément
et qui m'ont profondément touché Je te et parlais pas d'une profondément marqué. violence physique, je te Mais- parlais de changer les choses. Mais justement, changer les choses, aujourd'hui, on s'attaque à ce que l'État a de plus fort. Donc, obligatoirement, pour nous, c'est difficile. Moi, demain, moi, je suis pas très grand, je suis pas très costaud. Automatiquement, si je me retrouve devant un type comme Schwarzenegger, c'est possible que je gagne, mais je vais avoir beaucoup moins de chances de gagner que lui. Mais la logique, Ça va être compliqué. Je Par te coupe contre- juste 2 secondes. Ouais, La logique par contre- voudrait qu'au moment où tu vas te défendre, parce que tu ne vas pas attaquer, tu vas te défendre. La logique voudrait que toutes les personnes qui sont autour de toi, t'aident. Après, voilà, c'est compliqué à chaque fois qu'on aille se casser la gueule sur les flics, parce que ils sont beaucoup mieux équipés que nous. Beaucoup de gens font le parallèle avec 68, mais si vous regardez les images de 68, déjà les flics n'avaient pas les mêmes combinaisons de Robocop qu'aujourd'hui. Si vous regardez les images qu'on nous autorise à regarder, Ouais. parce que on ne donne pas tout. Mais ça, hein. peu importe, peu importe. C'est l'élément qui compte. Après, aujourd'hui, on pourrait aller dans Paris et on pourrait marcher sur la police si on voudrait. Non, c'est pas Mais ça. on n'est pas C'est assez. pas question de On marcher. sera pas assez. Et Non, on n'est Chico, pas. Juste une Ouais, chose, je ne te truc. parle pas de violence tu- physique envers les Ouais. flics. Depuis tout à l'heure, tu parles de marcher sur les flics, de castagner les flics. C'est pas du tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je te parle de défense. Pas d'attaque, de défense. Depuis 7 mois, on va sur les manifs et systématiquement, on s'en prend plein la gueule. oui. D'accord. Ça oui. Mais on se défend pas. Il va peut-être falloir, au bout d'un moment, sortir ses doigts du cul et se défendre. Parce qu'en face de toi, la personne qui a la matraque... Enfin, il faut savoir que la matraque est un objet de défense pour le flic. Pas d'attaque. Donc, au moment où il utilise cette matraque, ça s'appelle pas comme ça, mais j'appelle ça comme ça, cette matraque pour te frapper, il est dans l'illégalité. Parce qu'il te frappe. Et cet objet-là est fait pour sa défense. Déjà, c'est plus un flic à ce moment-là. C'est génial, ils s'en foutent. Et ils sont couverts par les autres, et les mecs, l'IGPN et tout, ils les couvrent complètement, et derrière, ils les encouragent à le faire. Mais c'est déjà le cas. Les gens, les jeunes vont à la fête de la musique, ils se retrouvent chargés, ils se retrouvent dans la Loire. Je sais bien. Donc les Et gens vont manifester pour le climat, ils sont assis à discuter tranquillement, Ils se font ils se gazer. font gazer. Et- Donc c'est et on- déjà le cas. Et on recommence à chaque fois, on fait quelque chose de pacifique et on s'en prend plein la gueule. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut changer? C'est plus arrêter de s'en prendre la gueule pour rien, c'est de se défendre. C'est sûr. Donc tu vas aller charger les Robocop, te mettre à 15 sur les Robocop, machin, etc. Si. Et après, les mecs, parce que dans les fiches, comme je te disais tout à l'heure, dans les gilets jaunes, t'en as qui sont fichés S, voire même fichés S3, genre considérés comme étant des ennemis de l'État. Je peux te dire que ces gens-là, même s'ils ont participé à rien, à partir du moment où quelques Robocop vont se prendre quelques boss, ces types-là vont se retrouver en prison. Franchement, comme je le disais tout à l'heure, autant aller en prison pour faire quelque chose que tu as fait que pour rien. Et un jour, de toute façon, ce gouvernement devra en porter les conséquences.